Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Ligue des Champions cette semaine, vous en avez déjà une en ligne, c'est la vidéo pour le prono entre Chelsea et Lille. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller jeter un œil et surtout abonnez-vous pour avoir accès à toutes nos nouvelles vidéos de pronostics. Donc comme j'ai déjà fait le Chelsea-Lille, dans cette vidéo je vais vous proposer des pronos pour les 3 autres matchs de Ligue des Champions de la semaine et on a des affiches plutôt sympas. Ça tombe bien puisque vous allez pouvoir parier avec BetClick, le bonus que j'ai choisi pour cette vidéo. Bonus plutôt sympathique puisque c'est les derniers jours pour profiter de 200 € offerts au lieu de 100. Donc vous vous inscrivez avec le lien qui est en description de la vidéo. Vous rentrez le code promo et vous pourrez profiter de 200 € au lieu de 100. Il n'y en a plus que pour quelques jours, je crois que ça s'arrête le 23, on est le 21. Donc oui, c'est bien ça, ça s'arrêtera mercredi pour la fin de cette semaine de Ligue des Champions. Alors, c'est parti pour les 3 matchs qui restent. On commence avec le match du mardi. Donc le premier match étant Chelsea-Lille, le deuxième Villarreal-Juve. Alors le sous-marin jaune de Villarreal qui est plutôt bien en forme en ce moment, 3 victoires et un match nul, 0-0 contre le Real lors des 4 dernières rencontres. Ils ont gagné ce week-end du côté de Grenade 4-1, un seul but encaissé lors de ces 4 matchs, donc c'est plutôt bien. Une équipe solide à la maison. On peut noter que lors des 3 dernières réceptions pour Villarreal, on a 2 nuls contre des gros, 2-2 contre l'Atlético et donc ce 0-0 contre le Real Madrid. En face, une équipe de la Juve qui perd vraiment peu de matchs, une seule défaite contre l'Inter en prolongation en Super Coupe d'Italie lors des 16 dernières rencontres, mais aussi une Juve qui a parfois un petit peu de mal à gagner, on a pu le voir vendredi soir, match nul à la maison dans le derby contre le Torino, un partout, le 3e match nul lors des 5 derniers matchs pour la Juventus. J'ajouterais que la Juve reste sur 2 nuls de suite à l'extérieur en Serie A contre des gros en plus, c'était les 2 derniers matchs, 0-0 au Milan AC et 1 partout du côté de l'Atalanta. Donc je pense que vous commencez un petit peu à me voir venir avec mon prono. J'ajouterais à ce que je viens de dire que c'est un match aller, Villarreal n'aura pas Gérard Moreno pour celui-là. La Juve a quelques soucis de défense puisque Chiellini et Bonucci sont absents. Contre le Torino, c'est De Ligt et Alexandro qui ont joué en défense centrale. Alexandro qui a été déplacé vers l'axe. Il devrait pouvoir retrouver le côté sur ce match-là puisque la Juve devrait récupérer Danilo. Donc on devrait avoir De Ligt et Danilo, mais malgré tout, ce n'est quand même pas la défense titulaire. Je l'ai dit, vous l'avez compris, je vais aller vers un match nul pour ce match aller. C'est coté à 3,20, c'est plutôt pas mal. Deuxième match, Atlético-Manchester United, 2 équipes qui très clairement ratent un tout petit peu leur saison. Qualifié pour ces 8e de finale de Ligue des Champions, mais l'Atlético n'est que 5e en Espagne, 15 points de retard sur le Real de Madrid, et United 4e en Première Ligue, 17 points de retard sur City. L'Atlético qui a fini 2e de sa poule, mais très très loin de Liverpool, une équipe de Liverpool qui avait fait le plein, 18 points. L'Atlético seulement 7 points en 6 matchs, l'équipe qui s'est qualifiée pour ces 8e de finale avec le plus petit total. Alors, à leur décharge malgré tout, ils étaient dans le groupe de la mort avec outre Liverpool, Porto et le Milan AC. Ils se qualifient sur la dernière journée en allant gagner du côté de Porto. Donc cet Atlético, ça reste une équipe qui sait gagner les gros matchs. Par contre, la forme du moment n'est vraiment pas extraordinaire. Si on regarde les 4 derniers matchs de l'Atlético, défaite au Barça 4-2, victoire 4-3 à domicile contre Retafe qui est seulement 15e, défaite à domicile contre Levante qui est lanterne rouge, et victoire quand même ce week-end à Osasuna 3-0, ça c'est plutôt pas mal. Alors, parlons maintenant un petit peu de United. United premier de son groupe devant Villarreal et l'Atalanta, mais également des hauts et des bas en ce moment. Alors,
Ils gagnent leurs 2 derniers matchs, c'était contre Brighton 2-0 et ce week-end contre Leeds 4-2. Mais avant ça, on avait un nul contre Southampton, un autre à Burnley et une élimination en FA Cup contre Middlesbrough. Donc là, c'est quand même beaucoup moins bien. On va quand même noter avant le déplacement en Espagne que Manchester United a gagné ses 2 matchs de poule contre Villarreal et que Manchester United n'a plus perdu à l'extérieur depuis le départ de Solskjaer. Alors, pour finir, on voit qu'on a 3 nuls sur les 5 derniers déplacements des Anglais. Sur celui-là, j'ai bien envie de partir également sur le match nul qui est coté à 3,15. Je trouve que ce serait vraiment pas étonnant qu'on ait des nuls et sur Villarreal Juve et sur cet Atlético Manchester United. 3,20 et 3,15. Donc éventuellement, hein, si vous combinez les deux nuls sur un bonus, ça vous ferait une cote à 10,08. Également très intéressante, la cote de CR7 buteur, hein, à l'heure où je tourne, elle est à 3,02. Donc Ronaldo hein, contre l'Atlético, c'est 35 matchs joués, 25 buts. On se rappelle de ce qu'il leur avait fait il y a quelques temps avec la Juve, hein, le fameux 3-0 au retour. Gardez ça en tête, hein, CR7 3,02, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et dernier match, le 4e, Benfica-Ajax. Encore une belle opposition. Hein. Benfica, 2e de son groupe derrière le Bayern. Les Portugais qui ont mine de rien réussi à sortir le Barça, même si c'était pas le meilleur Barça. Et l'Ajax qui nous a fait un carton-plan sur la phase de poule en remportant les 6 matchs contre le Sporting, Dortmund et le Beşiktaş. Alors, on a une équipe du Benfica qui n'est pas forcément au meilleur de sa forme en ce moment, seulement 2 victoires sur les 5 derniers matchs sur la scène domestique, assez habituel hein, pour le Benfica de faire des séries aussi moyennes au niveau des matchs entre clubs portugais. On a 2 défaites à domicile, c'était en coupe contre le Sporting, ce qui peut arriver, mais derrière ils perdent en championnat contre Real Vicente. Alors derrière, on a 2 victoires à Tondela et contre Santa Clara. Et encore ce week-end, match nul à Boavista, 2 partout. Donc c'est quand même pas terrible, c'est un peu poussif. Il se retrouve d'ailleurs en retrait au classement, en seulement 3e, mais 12 points de retard sur Porto et 6 sur le Sporting qui est 2e. J'ai envie de dire que la course au titre est quasiment finie même pour Benfica. En face, l'Ajax. 10 victoires de suite, invaincu à l'extérieur cette saison, aucun but encaissé sur les 4 derniers matchs, il gagne 1-0 à Willem II ce week-end. Pour moi, l'Ajax semble mieux armé. Après, on va pas sous-estimer le Benfica à domicile, hein, je vais pas les enterrer trop vite. Je vais plutôt aller sur les buts sur ce match-là. On a le pari, les 2 équipes qui marquent, qui est passé dans les 6 derniers matchs de Benfica. Benfica a quasiment toujours marqué à domicile cette saison et en Ligue des Champions, l'Ajax a concédé dans ses 3 déplacements. Donc je verrai bien les 2 équipes marquées, c'est coté à 1,60. Donc voilà, vous avez mes analyses pour les 3 autres matchs et mes 3 pronos. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter de 200 € offerts sur BetClick au lieu de 100. Et comme je vous l'ai dit, avec un bonus, je tenterai bien le coup des 2 matchs nuls. Hein, si vous combinez le match nul entre Villarreal et la Juve et le match nul entre l'Atlético et Manchester United, cote à 10,08. Donc c'est-à-dire que si vous mettez vos 200 € sur ce combiné, si il passe, vous pourriez remporter plus de 2000 €, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et si le pari ne passe pas, hein, puisque 2 matchs nuls, c'est intéressant à tenter de temps en temps, mais ça reste malgré tout du fun, il vous restera les 200 € de free bet offerts pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires vos pronos, dites-moi ce que vous pensez de mes analyses sur ces 3 matchs-là. Si ce combi à 10 avec les 2 matchs nuls vous semble tentable ou pas. Alors, en attendant, moi je vais encore faire une autre vidéo sur la Ligue des Champions avec d'autres paris sur ces 4 matchs. Restez à l'écoute et moi je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et je vous dis à très vite pour la suite des analyses. Salut à tous.